Yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se consacrera au petit Nero Glass. Avant de commencer la vidéo, je voulais à tous et à toutes vous souhaiter une bonne année. J'espère que tout se passera bien pour vous dans cette année qui est un tout petit peu compliquée avec le Covid, etc. Je sais que c'est pas évident, surtout pour les entreprises et à tous les collègues. Voilà, je vous souhaite une grosse force et j'espère que ça ira mieux. Allez, bonne année à vous. Avant que je commence à parler plus brièvement du Nero Glass et rentrer vraiment dans les caractéristiques techniques du produit, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui viennent de découvrir la chaîne, je vais parler du Nero Glass et je vais vraiment me fixer sur le Nero Glass. J'ai fait une vidéo auparavant qui s'appelle la cuisine de Okajo et le thème c'est le brood. Donc je vous invite vraiment, avant de regarder la vidéo sur le Nero, à vraiment prendre des connaissances sur la vidéo que j'ai pu faire à propos de la préparation de brood et tout savoir sur l'univers du brood. Au niveau des grilles, je ferai un petit rappel quand même dans la vidéo, mais vraiment pour toutes les questions qui sont techniques en termes de charbon, en termes de chauffe, en termes de gestion de chauffe, etc. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo juste avant et de revenir pour regarder tranquillement la petite vidéo sur le Nero Glass qui je pense va vous plaire. Donc vous allez me dire pourquoi je sors la vidéo sur le Nero Glass, tout simplement parce que je pense à être à l'heure d'aujourd'hui une des personnes qui fume quasiment le plus en brood et en tout cas plus sur le Nero Glass. Je suis vraiment adepte de ce foyer, je l'utilise vraiment tous les jours pour mes clients qui passent régulièrement et qui regardent les vidéos. Vous avez craqué facilement sur le Nero Glass quand je l'ai ramené en boutique. Donc j'ai vraiment pu cibler pendant des semaines, des mois, toutes les petites conseils, toutes les petites astuces pour vous faire un test concret là-dessus. Donc pour parler du Nero Glass, il faut savoir qu'il va y avoir deux versions. Vous allez avoir la version Eco qui est à 15 € et qui est fabriquée en verre de cristal. J'en reviendrai après. Et vous avez la version à 25 €, la version dite pro entre guillemets, qui est fabriquée en verre de borosilicate. Donc vous allez me dire, quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a un qui fume le plus ou autre? Parce que je sais que c'est ça vos questions. Il va y avoir aucune différence en termes de performance et en termes de visuel. Les deux sont similaires, juste il y a une version où je vais vous déconseiller totalement de faire du gros choc thermique dessus. Je les ai quand même fait, je l'ai quand même essayé, mais j'ai pas eu le souci moi personnellement, mais je vais quand même vous déconseiller de le faire par précaution. Je sais que c'est un foyer, même s'il coûte 15 €, qu'il est pas trop cher, je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui font attention avec leur budget et je sais que ça fait chier entre guillemets de casser un foyer à 15 €, sachant que c'est un foyer qui est performant. Donc je vais vous répondre à cette question, pourquoi j'utilise souvent des grilles Batcha et non des grilles Chini ou des grilles Brood qui sont beaucoup plus fines, etc. Vous me posez également la question, quelle est la meilleure grille pour fumer sur Nero Glass ou sur Brood? Alors il ne va pas y avoir de meilleure grille, ça va surtout dépendre en fait du ressenti que vous allez avoir. La grille va jouer un rôle qui est très important au niveau déjà de votre préparation et du ressenti que vous voulez avoir pendant votre session. Donc moi j'utilise des grilles Batcha ou des coloniales tout simplement parce que je peux dommer ma préparation. C'est-à-dire que la prépa je peux limite la faire à ras-bord, limite la faire dépasser un peu. Déjà de une, ça va gagner en temps de session, j'ai un ressenti de saveur qui va être un peu plus poussé. Et je vais avoir une session qui va me prendre un petit peu au niveau de la gorge et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est surtout le gros avantage, le gros point positif que vous devez retenir, c'est que vous gagnez en temps de session et qu'au niveau de la stabilité, c'est propre. Avec une grille Chini, ça peut être des fois un peu plus instable. La différence donc de la grille Chini, et j'en reviens à un point, comme vous pouvez voir en termes de comparatif, la cloche des Batcha ou des coloniales est beaucoup plus haute. Donc ce qui veut dire que je peux dommer la préparation comme je vous ai dit. Quand je vais utiliser une grille Chini, si je fais la même préparation que sur ma prépa Batcha ou coloniale, le tabac va vite s'accrocher facilement au niveau de la grille Brood et vous allez vous retrouver en overpack Brood. Donc je sais qu'il y a des puristes et des petits malins qui aiment bien faire ça pour faire de la grosse fumée, mais je vous déconseille totalement. L'objectif c'est toujours d'avoir un équilibre entre votre saveur et votre chauffe. Là en l'occurrence, certes ça va chauffer très très fort, ça va fumer très très fort, mais vous allez avoir une qualité de saveur qui va être vite désagréable. Donc c'est tout simplement pour ça que j'utilise de la grille Batcha coloniale. Bon, pour faire un titre comparatif, beaucoup plus doux avec de la Batcha ou de la coloniale, un peu plus corsé avec des grilles Chini. Donc voilà, chose promis, chose due, je vais vous montrer donc la préparation que je fais pour la grille Batcha et pour la grille Chini, comme je vous ai dit qu'il y avait des différences. Donc pour la prépa sur la Chini, je vais vous montrer comment je fais. Je la prépare en premier parce que c'est pas celle-là que je vais fumer, au moins je la remets directement après. Donc voilà, je mets ma préparation, je mets mon tabac. Tac. Je sais plus ou moins de toute façon au niveau des grammages ce que ça donne. Et au niveau de ma Batcha, vraiment le gros point que je souligne, c'est comme vous voyez je suis pas du tout en train de tasser. Au début la prépa est moche à regarder au visuel, mais il va falloir la retravailler après, juste après avec un petit pic, histoire de la replacer. Comme ça le tabac il est au même niveau, la préparation est homogène.
et il n'y a pas un côté qui va cramer plus vite que l'autre parce qu'il y aura plus de tabac d'un côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux faire un petit cut. Je vais rincer mes mains en vitesse parce que j'ai les mains toutes sales et on se retrouve pour la partie égalisation. Donc on se retrouve une fois les deux préparations égalisées. Comme vous pouvez voir la différence, cette préparation là est montée pour une prépa Batcha ou coloniale. Comme je vous ai dit, comme ça je gagne en temps de session et c'est pour ça que je préfère utiliser de la Batcha ou de la coloniale. Et celle-ci, c'est de la prépa Chini. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle petite différence. Vous allez quand même bien baisser votre niveau de tabac afin d'éviter d'être en contact directement avec la grille. Même si certaines personnes fument de cette manière, moi c'est pas du tout comme ça que j'apprécie mes sessions. Donc voilà, on va se retrouver pour la partie la plus intéressante, le rendu fumé, parce que je sais que vous, les Français, vous kiffez voir la fumée de ouf. Donc on va se retrouver pour ça. Et vous allez voir que c'est très appréciable et qu'il n'y a pas vraiment de secret au niveau de la préparation, juste de l'application et des petits conseils à appliquer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fume très bien. J'ai une bonne retranscription des saveurs. Après ça, je ne peux pas vous le transmettre en vidéo, c'est un peu compliqué. Mais voilà, faites-moi confiance, je sais que ma session est très bonne. J'ai pas de goût parasite, j'ai pas d'excès de chauffe. En parlant d'excès de chauffe, n'oubliez pas surtout de ne pas fumer toujours les charbons collés à la cheminée. Je sais qu'il y en a beaucoup encore qui ne savent pas gérer la chauffe sur le brood. Donc tout simplement, si vous sentez que c'est trop fort, que ça agresse un peu trop, vous reculez vos charbons. Ou si c'est encore trop fort, vous passez sur des charbons qui chauffe moins fort. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo sur la cuisine de Hokkaido le Brood, où je cite tous les charbons qui chauffent fort et qui ont une chauffe un peu plus modérée. Donc aussi le gros point que je vais souligner, la grosse différence, c'est que pourquoi choisir le Neroglass et un foyer terre cuite. Le foyer terre cuite, je l'utilise uniquement sur certains types de tabac, menthe, DP, citron, raisin. J'ai 4 foyers qui sont rodés directement à ça et je préfère les utiliser avec des foyers en terre cuite. J'aime bien ce côté un petit peu traditionnel. Mais voilà, pour les personnes qui veulent investir un foyer brood qui est multitâche et qui fonctionne très très bien, je vous invite à passer directement sur du Neroglass où vous allez pouvoir fumer n'importe quel type de saveur sans avoir tout simplement d'arrière-goût. Le verre, c'est pas une saveur qui va imprégner l'odeur ou le résidu des saveurs de vos sessions précédentes. Donc pour les personnes qui veulent s'équiper au brood, partez directement sur le Neroglass. Donc voilà les amis, j'espère avoir été assez bref, assez rapide et assez propre dans les propos au niveau de la vidéo. Je pense avoir vraiment fait le tour sur le foyer. De toute façon, c'est pas une révolution, c'est juste un foyer brood qui fonctionne bien et qui va vous permettre tout simplement de fumer n'importe quel type de saveur. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense que ça soit tout pour moi donc aussi au niveau de cette vidéo là. Je vais tirer une petite dernière latte et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut la famille, ciao.